Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec le book haul du mois de septembre. Et pour ce book haul, j'ai 16 livres à vous présenter. Tout d'abord, je vais vous montrer une commande que j'avais passée au mois d'août et qui arrivait trop tardivement pour l'intégrer au book haul du mois d'août. Il s'agit de la saga complète de The Mortal Instruments en anglais. Alors normalement de base ils sont dans un coffret qui est arrivé complètement fracassé. J'étais vraiment dégoûtée. Donc du coup voilà, j'ai préféré enlever le coffret carrément parce que même en le rescotchant ça faisait vraiment dégueulasse. Ensuite j'avais passé ma commande pour avoir du hardback et comme vous pouvez le constater c'est du paperback. Donc j'étais doublement dégoûtée. Surtout que j'avais vu que en fait le prix du coffret avait beaucoup baissé. Je me suis dit c'est du hardback, allez lance-toi. Ça fait longtemps que tu veux cette saga au complet. Donc j'en ai aussi parlé à Maud qui elle vous l'a présenté dans son book haul du mois d'août parce qu'elle l'a reçu avant moi. Et elle aussi était super dégoûtée en constatant qu'en fait c'était du paperback et non du hardback. Conclusion, j'ai quand même pu me faire rembourser une partie de mes frais pour ce coffret, donc je l'ai eu à moindre coût. Et maintenant je n'ai plus aucune excuse pour ne pas terminer cette saga là. Ensuite je devais faire mon achat trimestriel chez France Loisirs et j'en ai profité pour acheter 2 livres. Tout d'abord un roman, il s'agit de Silver, le deuxième tome de Kerstin Gier, dont j'ai lu le premier tome avec Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna, dont je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et je vais rapidement commencer ce second tome, histoire que le premier tome soit encore frais dans ma mémoire. Donc je ne vous fais pas le résumé de ce roman parce que vous allez pas tarder à avoir je pense un update lecture, même si j'ai encore pas mal de retard sur la publication de mes updates lecture. Et si j'achetais un deuxième livre, j'avais moins 20% sur ce second livre et j'ai décidé de me prendre une BD. Il s'agit de Vercingétorix. J'avais déjà acheté 2 BD historiques chez France Loisirs, Catherine de Médicis et Saint-Louis. J'ai déjà lu Saint-Louis, dont je vous en reparlerai prochainement. Et comme j'ai pas mal accroché, je me suis dit que j'allais compléter ma collection avec un nouveau personnage historique. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces BD qui sont vraiment addictives. Ce mois-ci n'échappe pas à la règle, j'ai encore fait un tour chez Gilbert Joseph et il me reste encore pas mal d'argent sur ma cagnotte, alors j'en ai profité pour acheter 2 livres. Et je me suis acheté le 3e tome de la saga The Generations de Scott Sigler, Alone, aux éditions Lumen. Il était d'occasion, il était à moins de 10 €, donc j'en ai profité pour l'acheter, même si je n'ai pas encore lu le second tome et que le premier tome ne m'avait pas spécialement emballé, mais vu que les 2 premiers tomes m'avaient été offerts par ma sœur, je me dis que j'ai quand même bien envie de conclure cette saga, donc pourquoi pas acheter ce 3e tome d'occasion, car je ne sais pas encore s'il va me plaire. Il faut absolument que je lise le 2e tome rapidement avant Noël. Et ensuite le 2e livre que je me suis acheté, j'ai dit à pas mal de personnes autour de moi que je ne l'achèterai pas, que ce n'est pas franchement le genre de roman qui peut me plaire, mais à force d'entendre des bons avis de la part de Maud, de la part d'autres personnes plus proches de moi qui lisent, qui l'ont acheté et qui l'ont adoré et qui ont enchaîné avec le second tome, quand je l'ai vu d'occasion, je me suis dit allez, c'est un signe, il faut que tu te le prennes. Et il s'agit d'Illuminae, d'Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Donc il est un tout petit peu plié ici, mais je l'ai trouvé à un prix tellement bas que je n'ai pas pu résister et j'ai craqué. J'espère le lire assez rapidement pour vous donner mon avis dessus, même si je pense que vous avez entendu pas mal d'avis sur ce roman. J'étais avec une amie lorsque je suis allée chez Gilbert Joseph et nous sommes tombés sur le coin Outlander et elle a voulu m'acheter quelque chose. Comme elle sait mon amour pour Outlander et qu'elle l'avait déjà lu et qu'elle l'avait aimé, elle m'a alors offert Le prisonnier écossais de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Là aussi il était d'occasion, donc c'est pour ça qu'elle en a profité pour me l'offrir. J'étais super contente et je la remercie encore si elle regarde cette vidéo parce que forcément Outlander ça me fait toujours plaisir, je suis vraiment addict à la saga ainsi qu'à la série télé, même si au moment où je vous parle je ne suis qu'en train de lire le 4e tome de cette saga. C'était un roman qui me faisait particulièrement envie, surtout qu'on peut le lire après le 3e tome, il est assez court par rapport aux autres tomes de cette saga, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Ensuite en cette fin de mois de septembre, 2 romans allaient sortir et 2 romans qui me faisaient terriblement envie. Je n'ai pas longuement hésité à me les prendre, je les ai tout de suite acheté le jour de leur sortie. Il s'agit de The Crime, le 2e tome de la saga de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. 2e tome dont je vous ai déjà parlé il y a peu en update lecture, dont je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. 2e tome que j'avais moyennement apprécié lors de ma lecture en VO, et comme j'ai eu un peu peur qu'en fait ça soit la VO qui m'ait gâché cette lecture, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me procure le 2e tome en VF. Peut-être que je vais être plus embarquée par l'histoire en VF parce qu'en VO j'ai peut-être fait plus attention aux mots, au sens de la phrase et ça m'a peut-être gâché ma lecture. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ce 2e tome, surtout quand le premier a été un coup de cœur. Et en plus la couverture est juste encore sublime et comme j'ai le premier tome aussi en VF, autant continuer cette trilogie aux éditions Lumen. Ensuite je vais vous parler de ma lecture en cours, un livre que j'attendais mais tellement que je l'ai commencé le jour où je me le suis acheté et pour l'instant j'ai pas trop avancé par faute de temps, pas parce qu'il ne me plaît pas, parce que pour le moment j'adore
j'adore, mais vraiment cette lecture. Il s'agit du deuxième tome de Rebelles du désert, la trahison d'Alwyn Hamilton aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, c'était le roman qui me faisait particulièrement envie au mois de septembre, donc aussitôt acheté, aussitôt commencé, et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté aussi rapidement car pour le moment je le trouve vraiment meilleur que le premier. Ensuite au mois de septembre je suis rentrée chez mes parents et dans la rue où mes parents habitent il y a une boîte à lire ou une boîte aux livres, tout dépend comment vous le dites, et ça fait plusieurs fois que je regarde à l'intérieur et je n'avais encore jamais trouvé quelque chose qui m'intéressait, et là cette fois-ci j'ai trouvé 3 romans, donc je me suis empressée de les prendre, je suis retournée chez ma mère et hop, j'ai remis du coup 4 livres au final qui me faisaient moins envie, qui étaient dans ma bibliothèque. Et le premier roman que j'ai trouvé, il s'agit de Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig aux éditions Pocket. J'en ai beaucoup entendu parler grâce à Anaïs, ma copilote du blog. Elle m'a dit beaucoup de bien de ces romans et elle m'a dit surtout beaucoup de bien d'Agnès Ledig. Elle est absolument fan de cet auteur. Je crois qu'elle a lu tous ses livres et forcément, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Le deuxième roman que j'ai trouvé, il s'agit encore d'un roman d'Agnès Ledig. Il s'agit de Marie d'en haut, toujours aux éditions Pocket. Voilà, pour les mêmes raisons que le livre précédent, je ne pouvais que craquer pour ce roman. Surtout que lorsque j'ai posté la photo Instagram de ce que j'avais trouvé dans cette boîte à lire, tout le monde m'a dit que c'était des romans juste super intrigants, qu'ils avaient adoré ces romans, donc j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans le plus rapidement possible. Et ensuite le troisième roman, c'est un roman que je vois tourner depuis un certain temps. D'ailleurs je crois que c'est Stéphanie de la chaîne Piketty Booking qui l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury aux éditions Gallimard dans leur collection Folio SF. Ce roman, il était dans ma wishlist depuis un certain temps, surtout que j'adorais la nouvelle couverture des éditions Folio SF, mais là lorsque je l'ai vu dans cette boîte à lire, je me suis dit bon, c'est pas l'édition que je veux, mais c'est un livre que j'ai tellement envie de lire que je me le prends, et si vraiment j'apprécie ce roman, je pense que je me le rachèterai dans l'édition que j'aime et j'irai à nouveau poser ce roman dans la boîte. Voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez envie qu'on lise un de ces livres ensemble, n'hésitez pas non plus à me le dire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!